7h14, bon réveil, bon lundi à l'écoute d'Europe 1, coup d'œil sur la une de vos journaux. Ce lundi 14 août, c'est votre revue de presse, Lionel. Avec un Kylian Mbappé tout sourire ce matin à la une du Parisien, réintégré, vous le savez, on en parle depuis hier soir, au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain, un premier pas vers la réconciliation, se demande le journal en tout cas. Il serait désormais, Kylian, ouvert à une prolongation de son contrat. Le Parisien qui nous propose par ailleurs une grande enquête sur les tops et les flops de l'été. Coincé entre l'inflation et la météo, les Français ont changé leurs habitudes de consommation. On l'a entendu également dans le journal de 7h tout à l'heure. Moins de poissons frais par exemple, moins de produits bio ou de glace, mais plus de pâtes ou de produits surgelés. Comment j'ai raté mes vacances ? Ça donne aussi bien le moral, ça. C'est à la une de Libération ce matin. Les embouteillages, les trompes d'eau, les ruptures amoureuses. Libé donne la parole à des vacanciers qui ont loupé leur été. Drôle d'idée, me direz-vous, mais c'est parce que vous n'avez rien compris. Vous lirez dans le journal que des vacances ratées sont bien plus riches d'enseignements que des vacances dites réussies. Souvenirs forts et bonnes histoires, elles peuvent apporter, dans le meilleur des cas, une certaine sagesse. C'est Libération qui le dit. Enfin, en cette veille du 15 août, le Figaro s'attarde sur la ligne du pape François qui trouble l'Église, semble-t-il. Poids des laïcs, ordination d'hommes mariés, diaconat féminin. La révolution de la gouvernance de l'Église catholique voulue par le pape suscite scepticisme et inquiétude. Dimitri, qu'est-ce que vous avez repéré pour votre part ce matin dans les journaux ? Eh bien, un article dans Aujourd'hui en France qui nous plonge dans la commune de Saint-Santin, un petit village d'à peine 1000 habitants, plutôt banal sur le papier. Et pourtant, ce village est très particulier car, eh bien, il voit double. Il y a deux églises qui se situent à quelques mètres l'une de l'autre, deux mairies, deux écoles, deux salles des fêtes et même deux journaux. En fait, vous l'aurez compris, mon cher Lionel, à Saint-Santin, tout est dupliqué. On voit double. Eh oui, on voit double. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce village a été coupé en deux par l'histoire. En 1790, précisément, lors de la création des départements, ce village s'est retrouvé en plein milieu de la frontière entre le Cantal et l'Aveyron, une frontière administrative qui est d'ailleurs toujours visible aujourd'hui, représentée par une ligne de pavés au sol. Et depuis cette date-là, eh bien, tout oppose les deux parties du village. Une est rattachée à la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'autre à l'Occitanie. Deux parties qui se sont longtemps fait la guerre, notamment quand les cloches des églises sonnaient. Elles le faisaient en même temps, avec des sonneries différentes. Ce qui, vous en doutez, a alimenté les tensions qui sont désormais retombées. Le calme est revenu. Il y a vraiment en fait deux communes avec deux budgets différents. Mais cette situation cocasse est encore en fait un vrai casse-tête pour certains habitants, notamment pour les familles qui ont des enfants, puisqu'elles doivent bien souvent jongler avec deux calendriers scolaires différents. Oh non. Ben oui, car les écoles ne sont pas dans la même académie. Certaines sont rattachées à l'académie de Toulouse et d'autres à celle de Clermont-Ferrand. Et écoutez Lionel, Marlène, il y a même encore plus drôle, il y a une maison qui se trouve en plein milieu de cette frontière, c'est-à-dire que la cuisine est dans le Cantal et la chambre à coucher dans l'Aveyron. Et comment il fait le facteur ? Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Bonne chance pour trouver une adresse exacte. Incroyable. Moi, je vous parlais à l'instant de ces Français qui ont raté leurs vacances ou qui ont été contraints de faire des choix pour cause d'inflation. Bien, dans une de ces séries de l'été, moi j'adore les séries de l'été. Le Figaro s'intéresse, lui, à ces Français passionnés de gastronomie qui organisent toutes leurs congés autour de découvertes culinaires. En voiture ou sur Internet, ils fouillent les recoins d'une région élue, lieu de vacances, pour trouver les adresses pépites. Alors on peut y passer des heures, à vous Christophe. Témoignage de ces vacanciers qui évoquent avec émotion la saveur d'une superbe tête de veau dans un restaurant des Vosges ou ces pommes de terre sarladaises en Dordogne. Sarlat, justement, Sarlat, c'est marché, un véritable centre commercial de la gastronomie. Quant au restaurant, c'est pas parce que c'est un étoilé que c'est toujours parfait, tranche une touriste interrogée dans le Figaro qui a l'air de s'y connaître. Ce qu'ils aiment surtout, ces touristes, c'est d'en discuter, d'en parler, de parler de leurs expériences gastronomiques et peut-être aussi, pourquoi pas, rapporter une recette pour les dîners quand ils seront de retour à la maison au moment de la rentrée. À lire ce matin donc dans le Figaro, ces Français qui font le choix de la gastronomie pour leurs vacances.